je voulais recommander tout justement contraindre aux employeurs d'assurer effectivement leurs employés. Il y a dans d'autres entreprises aussi, on prend l'argent des travailleurs comme pour le faire assurer même à la CNSS, mais ça n'arrive pas. Ces travailleurs n'ont pas de numéro d'enregistrement au niveau de la CNSS, même au niveau des maisons d'assurance où ils sont entre guillemets assurés. Ces travailleurs ne peuvent pas les vérifier, ne peuvent pas suivre, n'en connaissent absolument rien. Que faire? Voilà, messieurs et dames, je suis Christy Somboula. Nous venons de suivre avec vous les différentes préoccupations émises par monsieur Abel Mokomo, syndicaliste du CDT. C'était à l'occasion de la journée portes ouvertes des assurances vie liées aux travailleurs. Un rendez-vous qui a eu lieu en date du 31 mai 2023 au studio Lutumabango de la RTNC2. Très belle préoccupation puisque aucun travailleur n'a été laissé indifférent. Nous avons également mené une série d'enquêtes. Parmi tant d'autres, il y a une qui concernait des interrogatoires que nous avons eu à soumettre aux travailleurs qui ont parlé de la SENSAP et de la SENSES. Vous avez le privilège, messieurs et dames, de suivre l'échantillon des résultats de cette enquête à travers ce document. Je vous propose de suivre et on se retrouve tout juste après. La vision de la SENSAP. La SENSAP est une création de nous syndicalistes, de nous fonctionnaires. La SENSAP. C'est notre demande. C'est nous qui avons demandé ça. Qu'on puisse créer la SENSAP. Nous avions demandé au gouvernement que nous puissions quitter la pension octroyée et que nous puissions aller vers la pension contributive. C'est nous qui avons demandé ça. La pension contributive veut dire que les actifs prennent les passifs en charge. Ceux qui sont encore en activité, on les retient et avec ces retenus, on paye ceux qui sont mis à la retraite. On ne leur paye pas les indemnités de sortie. Les indemnités de sortie, ça c'est du pouvoir de l'employeur. C'est l'État qui paye. Mais ici, c'est la pension qu'on doit payer à celui qui est mis à la retraite que la SENSAP doit prendre la charge. La SENSAP, pourquoi? Parce que le système de pension octroyée avait montré ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gouvernement ne donnait pas aux fonctionnaires ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vivre pendant 1 mois, 2 mois après sa mise à la retraite. Et face à la modicité de ce que le gouvernement donnait à l'agent, nous avons, nous, syndicalistes, nous, fonctionnaires, demandé au gouvernement, mettons fin à ces systèmes, ça ne marche pas. Caisses de sécurité sociale qui ont pour mission assigné, bien sûr, de garder les cotisations des travailleurs pendant leur temps de prestation. Comme vous le savez, dans notre législature, lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 ans, il arrête de prester. Alors, pendant vos moments de prestation, votre employeur vous soutire dans votre salaire brut un montant, donc vous vous fixez un montant auquel on soutire chaque fin de mois. On verse ça au niveau de votre caisse, ça peut être la CNSS ou ça peut être la SENSAP. On verse ça là-bas tous les mois, tous les ans, pendant tout le temps que vous prestez. Alors, cela vous permettra justement de la protection sociale parce que quand vous finirez votre travail, certainement peut-être que vous ne serez plus en mesure d'avoir quelque chose où de prester encore. Le montant que votre cotisation a eu pendant le temps de votre prestation vous servirez. Ça veut dire à la fin de votre prestation, l'agence ou votre assureur
à l'occurrence la CNSS ou la CNSAP, va vous rembourser tout l'argent que vous avez eu à cotiser. Alors là, quand on dit retraite complémentaire, on dit retraite complémentaire à quoi? C'est la retraite complémentaire à la CNSS. Vous avez aujourd'hui un régime général qui s'appelle la CNSS. Vous cotisez tous à la CNSS pour avoir donc un pécule, une pension, un capital lorsque vous partez en retraite. Nous, assureurs, on va vous proposer à titre individuel ou par l'intermédiaire de l'entreprise, à titre collectif, donc de monter un fonds de retraite et de gérer pour vous les cotisations, j'y reviendrai après, que vous allez nous donner pour que, arrivé à 65 ans, l'âge légal de la retraite, on puisse, nous, vous donner de l'argent qui aura été sécurisé. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'à la sortie, au moment de la retraite à 65 ans, il y a plusieurs possibilités. Soit le travailleur prend le capital entièrement, à 100%, qui a été constitué au fur et à mesure de ces années de cotisation. Soit, il nous dit, écoutez, moi je veux une rente jusqu'à la fin de ma vie. Donc on a des calculs un peu savants, ce qu'on appelle des calculs actuariels, qui vont dire, ok, on peut vous proposer tel montant de rente en fonction de ce que vous avez cotisé. Et donc tous les mois, je vais recevoir, en complément de la CNSS, une rente. Ou bien, à 65 ans, j'ai un projet de champ, j'ai un projet personnel, ça peut être de l'agro-industrie, ça peut être construire une maison, ça peut être acheter une autre voiture. Et vous nous dites, moi j'ai besoin du capital, on vous donnera le capital. C'est au choix et c'est très souple. Et chacun choisit comme il veut sortir du contrat à la retraite. D'abord, qu'est-ce que c'est la sécurité sociale vue par nous? Les fonctionnaires donnent 4% de son salaire au titre des cotisations. Le gouvernement, lui aussi, en tant qu'employeur, doit donner le double de ce que les travailleurs donnent. C'est comme ça que le gouvernement vient avec 8%. Pour que le gouvernement cotise pour son fonctionnaire. Ça s'appelle quote-part employeur. Les quote-part fonctionnaire, c'est 4%. Et il y a 1% que le gouvernement paye au titre des risques professionnels. Donc le gouvernement aujourd'hui cotise à la CNSAP 9% et l'argent vient avec 4%. Imaginons l'entreprise X qui a 100 salariés. Si elle décide, elle, de prendre en charge totalement un plan de retraite complémentaire, nous, ça ne nous pose pas de souci. Si elle veut que ce soit partagé entre employeurs et employés, c'est ce qui se fait dans 99,9% des cas, nous aussi, on va s'adapter à ça. C'est aller 3% et 3% ou 2% et 2%. Donc, c'est-à-dire que l'employeur va cotiser à hauteur de 3% et l'employé de lui-même va avoir une ponction sur son salaire tous les mois à hauteur de 3%. Nous, on va donc récolter 6%. Quand je disais souplesse, ça peut être aussi scindé par collège. L'employeur peut nous dire, moi, pour les cadres, je voudrais cotiser 5%, et puis pour les agents de maîtrise 3% et les ouvriers 2%. Oui, ça aussi, on peut faire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tout est possible, et nous, on s'adapte et on a des contrats qui sont faits pour ça. Pour que nous soyons en possession de cette information, la CNSAP plutôt, avait fait passer à travers la télé nationale ces communiqués. Que moi, j'ai pu tirer ça à travers mon appareil cellulaire, que j'ai fait ressortir ça. On nous a invités d'aller dans des coins où on pouvait nous recevoir. Premier coin, c'est boulevard Lumumba, Petit Boulevard, quartier résidentiel et DGM agence, c'est au niveau des bâtiments administratifs de la fonction publique qu'on devait se présenter là, munis des nombres de documents qu'on avait exigés, la notification c'est ça, carte d'identité oui, acte de mariage, attestation de composition familiale, numéro de compte bancaire, acte d'engagement, ainsi de suite. Et avec ça, nous nous sommes présentés au niveau de l'agence de CNSAP ici, boulevard Lumumba Limité, et que nous étions enregistrés.
Bon, après l'enregistrement, on nous a remis cette notification d'attribution de prestations que nous allons recevoir. Mais la petite information que le fonctionnaire a, c'est à chaque fin du mois, il y a coupure de salaire à la source. Alors, ils nous ont livré aussi la carte. Malheureusement, vous êtes arrivé dans mon bureau, me surprendre, c'est vraiment à pied levé. Sinon, j'aurais été aussi muni de ma carte. Et on ne peut pas accéder là où on traite tout ce qui a rapport avec nos cartes. Alors, l'argent qui est coupé, on ne peut même pas connaître la hauteur de cet argent pendant autant d'années qu'on est en train de retirer cet argent à la source. Alors, c'est que même les syndicats aussi a emboîté le pas, parce que les syndicats, bon, c'est à tout moment que les syndicats essayent un peu d'amener les travailleurs dans une raison soi-disant telle que le gouvernement ne paye pas assez. Ils amènent les gens au sitting, au préavis des grèves et même à la grève. Mais du côté SNCS, c'est comme s'il y a silence radio du côté du syndicat. Moi-même, je suis syndicaliste. En tout cas, je n'ai jamais eu un seul instant l'idée d'amener les travailleurs pour revendiquer ces droits. L'employeur te retient l'argent. Est-ce qu'il les verse? Point d'interrogation. Donc, vous avez, en tant que travailleur, le plein droit que lorsqu'on vous soutire quelque chose dans votre salaire pour le compte de la CNSS, allez vérifier vous-même au niveau de la CNSS si réellement, chaque mois, votre employeur vous verse à la CNSS tout l'argent qui vous retient. Mais aussi, il y a un problème ou une mauvaise foi au niveau des employeurs. Il y a certains employeurs qui ne déclarent même pas au niveau de la CNSS le nombre de leurs travailleurs. Ça, c'est aussi un problème. Tu sais que tu travailles, or c'est une obligation. Tous les employeurs doivent déclarer. Si par exemple, vous avez 20 salariés, il faut tous les déclarer à la CNSS pour que leurs droits, leur protection sociale soient absolument assurés. Comme les travailleurs ne vérifient pas, ne cherchent pas les informations pour savoir ce qui se passe autour d'eux, ça profite à leurs employeurs. La plupart des employeurs verraient qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que leurs employés ont peur d'eux, n'iront pas vérifier. Ils retiennent à la source, mais ils ne versent pas aussi ces cotisations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur privé, mais aussi au niveau de la CNSAP pour les travailleurs du secteur public, donc les fonctionnaires de l'État, communément appelés comme ça. La première société que j'ai commencé dans ma vie, c'était une société de service. Alors, de là, j'avais reçu un numéro de la CNSS. Comment cela a été fait? J'avais signé aucun document, même pas remplir une fiche ayant référence de la CNSS, mais seulement à ma fiche de paye, parce qu'à l'époque, on payait, c'était pas la bancarisation. Je verrai l'inscription INSS. Alors, on va me retirer, j'ai encore le papier ici avec moi. On me coupait à l'époque, c'était 3385 francs congolais. La deuxième société qui m'a engagé, j'ai fait mention que j'étais pris en charge par la CNSS dans ma précédente société. Ils m'ont laissé entendre que ce numéro-là devait tomber caduc. Je dis, mais pourquoi? Ils m'ont dit, non, ce numéro-là n'est pas reconnu à la CNSS. Alors, on m'a donné un autre numéro. Et j'ai eu à travailler dans cette société-là pendant 2 ans. Donc, je dirais, j'ai fait 3 ans de contribution à la CNSS avec 2 numéros différents. Aujourd'hui, je suis dans une autre société encore, une société publique, où on me retranche un montant que je connais pas, ça c'est la première des choses. Et deuxième des choses, avec cette bancarisation, on ne sait pas voir combien on m'a retranché le mois. Est-ce que ma cotisation
a atteint les caisses de l'INSS? Point d'interrogation. Est-ce que je suis un contribuable régulier? Point d'interrogation. Est-ce que je suis bel et bien répertorié comme bénéficiaire ou contribuable auprès de la CNSS? Point d'interrogation. Si vous travaillez et que votre employeur vous retienne à la source à partir de votre salaire de base, on vous retient quelque chose, on vous dit ça part à la CNSS ou ça part à la CNSAP. Vous, en tant que travailleur, vous avez le plein pouvoir de vérifier. Parce que lorsque vous êtes assuré, par exemple, à la CNSS, on va vous donner votre numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement vous permettra justement de suivre vos quotidiens. Tous les travailleurs ont le plein droit d'aller auprès de leur assureur ou auprès de leur caisse sociale pour aller vérifier. Il faut que tu connaisses tes droits à toi. Parce que si tu ne connais pas tes propres droits à toi, ça va profiter à ton employeur. C'est la plupart des cas que nous voyons, que nous constatons aussi malheureusement. Donc, si vous constatez que votre employeur vous retienne à la source votre salaire pour la CNSAP ou pour la Caisse nationale de sécurité sociale et que cet argent n'arrive pas. Parce que si l'argent arrivait, vous allez savoir, la CNSS donne les allocations familiales, il y a des avantages que la Caisse de sécurité sociale donne périodiquement à tous ceux qui versent l'argent. Mais si on ne vous appelle pas, on ne vous donne rien, vous ne bénéficiez de rien, vous ne sentez de rien, mais la moindre des choses, c'est d'aller vérifier. Moi, j'ai une carte qui date depuis longtemps, mais je ne connais même pas ce que j'ai déjà contribué, je ne connais pas l'auteur. Alors, je ne peux même pas aussi accepter. Comment il y a un club d'amis, bon, les gens se donnent vraiment l'audace de pouvoir couper l'argent des agents et cadres, les fonctionnaires, en un mot, les gens qui s'arrangent dans leur façon pour avoir de l'argent seulement aux fonctionnaires qui souffrent. C'est un peu ça la raison que ces gens-là ne veulent même pas communiquer. Vraiment, il y a peu d'informations à propos de la CNSS. Et s'il faut même comparer la CNSS au privé, les privés ont certains avantages par rapport à la CNSS. C'est parce que si vous allez du côté des privés, vous pouvez accéder facilement. En termes de gestion, c'est très simple. Tous les mois, on reçoit un fichier avec les salariés, s'il y a eu des entrées-sorties. Donc un fichier à jour. Et puis, en fonction aussi de s'il y a eu des mouvements de salaire ou pas. Donc, on va appliquer le taux qui a été défini au départ, et on prend cet argent qu'on met donc sur des fonds et qu'on garde de manière sécurisée, et on gère aussi les sorties, c'est-à-dire les départs en retraite. Donc, aussi bien l'employeur comme l'employé n'a pratiquement plus rien à faire. Donc, disons, à chaque société que nous passons, l'INSS nous attribue de nouveaux numéros. Donc, si, dans la vie, on aura à faire 10 sociétés, cela veut dire qu'on aura 10 différents numéros de la CNSS. Et déjà, quand on vous donne un numéro de la CNSS par votre employeur, comment allez-vous vérifier que ce numéro-là est authentique? Parce que là, vous restez comme ça en train de travailler et l'employeur vous débarque avec un numéro TNE. Ça, c'est votre numéro de la CNSS. Et chaque fin du mois, on va commencer à vous retrancher, par exemple, 1000 francs de votre salaire de base. On me retranche de l'argent, mais je ne sais pas me rendre à la caisse, là où est logé mon argent. On nous a remis cette notification d'attribution de prestations que nous allons recevoir. Bon, dans un premier temps, c'était ça. Alors, le montant alloué, c'était exprimé en francs congolais. C'était une bagatelle de 227 000 francs congolais. Et à notre surprise, quand nous sommes présentés, au lieu que ce soit ce montant, le montant était ramené à 133 000 francs congolais. Alors voilà que notre pouvoir d'achat est amoindri au point zéro. Cette pension, elle est même faible. Ça, moi, je suis syndicaliste, je suis le premier à le reconnaître.
que même les 100 000, c'est vrai que c'est une amélioration. On part de 8 000 à 100 000. Vous vous imaginez? C'est votre pension multipliée par 150%. C'est une multiplication de l'ordre de 150%. C'est une chose. Mais les 100 000, les 115 000 ne permettent pas à celui qui a rendu des glorieux services à la nation de nouer les deux bouts du mois. Vous lui donnez 100 000. Mais il est locataire. Comment il peut faire pour vivre? Mais le problème pour régler cette question-là, ce n'est pas au niveau de la CESAP. C'est au niveau des rémunérations. Ce qui fait que le fonctionnaire a aujourd'hui 100 000, 90 000, 95 000, 80 000 même, ce n'est pas la CESAP. Le problème, c'est les salaires qui sont faibles. Vous avez un salaire de 250 000. Le 1%, c'est 2500 francs. Multiplié par 4, ça fait 10 000. Qu'on vous retient. Mais quand vous serez à la retraite, on va vous payer 100 000. Voyez-vous? C'est déjà un effort. Sur la retraite complémentaire, alors pas des moindres, déjà ce n'est pas saisissable. Donc l'argent ne peut pas être opposé au fisc sur un contrat de retraite complémentaire, contrairement à un DAT. Les droits de succession, il n'y a pas de droit de succession. C'est-à-dire que ce sont vos héritiers, vos bénéficiaires légaux. Donc soit vous en avez nommé, soit c'est la loi qui s'applique, c'est mon conjoint, mes enfants nés ou à naître, qui vont toucher cet argent. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi. Bien sûr, si vous décédez. Ça, c'est un avantage important. Et puis, au niveau des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est quand même un élément de fidélisation et de bien-être des travailleurs. Lorsqu'on sait que dans cette société, je sais que je vais travailler peut-être pendant 25, 30 ans ou 40 ans, je sais que je n'aurai pas que la CNSS à la sortie à 65 ans, mais j'aurai la CNSS plus quelque chose d'autre. Voilà, et ça, c'est quand même une tranquillité d'esprit, voilà, qui est importante. Avec nous, ce que nous recevons chaque mois, 133 000 francs congolais. Ça représente avec le taux actuel que 46 $. 46 $ par mois. Si nous allons diviser 46 $ divisé par 30, nous trouvons seulement 1 $, par exemple, 0,3 à peu près, comme salaire mensuel de quelqu'un qui a presté pour la République pendant 41 ans. Moi, je crois avoir formé environ 10 000 élèves. Environ 10 000. Parmi eux, il y a des avocats que je connais. Il y a même un élève à moi qui travaille maintenant à la présidence. On peut dire que notre État est peut-être ingrat en ce terme-là. Si l'État n'avait pas de moyens pour suppléer à cette carence, je crois que avec le budget de cette année, que l'État puisse se rattraper pour essayer un peu de corriger cette erreur-là. Comment quelqu'un peut vivre avec $1 par jour? Le loyer. On doit payer parce que l'État, avec les salaires qu'il nous payait, ne pouvait pas nous donner l'occasion de nous acheter un petit terrain pour trouver une petite maisonnette. C'est parce que $1 que je dois payer mon loyer, je dois manger. S'il y a les transports, je paye qu'à ça. Alors vous me voyez maintenant, je parle très mal. Parce que l'État n'a pas prévu la prise en charge sanitaire des retraités. Si vous voyez que les retraités meurent vite, c'est à cause de cet état de choses. Quelqu'un qui perçoit 120 000, 107 000 même par trimestre. Vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Il a 10 $ de retraite mensuelle. C'est ça qui est le plus déplorable. Combien est-ce qu'on doit payer à un retraité? C'est là la grande question.
Si vous prenez la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, il est dit, c'est-à-dire les émérites, c'est qui? Ce sont ceux qui ont travaillé comme secrétaires généraux. Maintenant, lorsqu'ils vont à la retraite, ils sont appelés émérites. Ceux qui ont travaillé comme directeurs, lorsqu'il va à la retraite, il est appelé secrétaire général honoraire. Celui qui est chef de division, aujourd'hui, quand il va à la retraite, il va comme directeur. Donc, chaque fonctionnaire a un grade en plus lorsqu'il part à la retraite. Mais ces grades-là peuvent prêter toujours à confusion. Les grades, c'est lorsque la SENSAP doit te prendre en charge. Mais dans l'indemnité de sortie, on vous paye avec votre grade dont vous avez travaillé. Si vous avez été chef de division, on va vous payer l'indemnité de sortie comme chef de division. Mais on va vous prendre en charge par la SENSAP comme directeur. Si vous êtes directeur, l'indemnité de sortie que le gouvernement va vous payer doit être l'indemnité de sortie calculée comme directeur. Mais quand vous allez à la SENSAP va vous prendre en charge comme secrétaire général honoraire. Ainsi de suite. La loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, qui est d'application aujourd'hui, n'a pas prévu de mode de calcul pour la mise à la retraite, pour la pension de tous les autres grades, sauf pour les émérites. Sauf pour les émérites. Pour les émérites, il est dit que celui qui va à la retraite comme émérite, il aura une pension égale au traitement qu'a le secrétaire général en fonction. Voyez-vous? Donc, les émérites, leur pension doit être égale à ce que on paye au secrétaire général qui est en fonction. Si le secrétaire général qui est en fonction, c'est prime plus salaire et tout, c'est 2 millions, à l'émérite, vous devez payer aussi 2 millions. Vous voyez? Mais pour les autres grades, rien n'est dit. Conséquence, nous ne pouvons que recourir aux normes de l'OIT. On doit prendre votre salaire, votre dernier salaire, et on vous paye. Il y a un pourcentage que je n'ai pas en tête malheureusement, qu'on doit vous payer. Mais ce que nous déplorons le plus, c'est les disparités. Vous savez, les secrétaires généraux ont une prime, on dit quoi, une rente de retraite de 1 million et quelques, 1 million 200, ça va entre 1 million 200 et 1 million 400. Ceux qui viennent après eux, les directeurs qui sont partis comme secrétaires généraux, parce qu'on part en retraite avec un grade en bonus. Ils ont une rente de retraite de 700 000. Et tout juste après, tous les autres, c'est dans les 100 000. Vous voyez cette disparité-là, qui n'est pas juste. Les tensions sont trop grandes par rapport même au salaire qu'on perçoit au cours de la carrière. En tant que syndicaliste, nous avons posé cette question-là lors d'une assemblée générale. Et c'est une question qui va être amenée au niveau du gouvernement. Et nous espérons que cela sera corrigé. Mais la réponse que nous avions eue à l'époque, c'est que non, les secrétaires généraux, comme c'est eux qui avaient fait la loi, qui avaient préparé ces choses-là, ils s'étaient coupé la part du lion. Bon, donc vous voyez que là, ce sont les fonctionnaires, parce que nous avons l'habitude d'accuser les politiciens. Alors, nous espérons que cette fois-ci, les politiciens vont sauver les fonctionnaires, les agents de l'État. Aujourd'hui, la faiblesse que moi je relève ici en RDC par rapport à d'autres pays africains où j'ai pu travailler en Afrique francophone, c'est que ce ne sont pas des dispositifs qui sont inscrits dans les conventions collectives. Voilà. Donc, une fois que ce sera inscrit dans les conventions collectives, alors après à chacun de négocier sa propre convention collective, hein, c'est pas aux assureurs de se mêler de ça, mais vous verrez que c'est quand même un avantage social vraiment important et important à un moment donné de sa vie où on sait qu'on va avoir besoin d'argent aussi. Hein, à 65 ans, c'est là où on s'est arrêté de travailler, qu'on a besoin de cet argent-là. Mais vraiment, il est très très important pour nous qui sommes syndicalistes
de rentrer dans la mobilisation, dans la sensibilisation des travailleurs, mais aussi la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a les pleins pouvoirs aussi, bien sûr, à sensibiliser tous les travailleurs qui cotisent là-bas, de manière à leur faire comprendre leurs droits et leurs obligations. Parce qu'on ne peut pas vous prendre en charge si vous ne cotisez pas. C'est un grand problème qui nécessite une communication, une information, une sensibilisation. Au niveau de la CNSAP, je suis souvent dans les médias. Ils ont enregistré les spots publicitaires où ils sensibilisent leurs membres. Mais au niveau de la CNSS, je n'entends pas ça. Beaucoup de pédagogie à faire de notre part, hein, ça c'est notre rôle aussi, hein, les assureurs, pour expliquer à la population congolaise en quoi consistent les assurances, en fait, déjà, hein, première chose. Montrer aussi que c'est pas réservé à une élite. Hein, on peut à $10 par mois ou à $20 par an, bah oui, aujourd'hui en RDC on peut avoir une assurance, ça existe, c'est vrai. Comment allons-nous vérifier cela? Parce que déjà la CNSS ne communique pas. Ça c'est la première des choses. Il nous est difficile, ça va faire, je dirais, 10 ans que je suis travailleur ici en RDC. 10 ans. En aucune fois, j'ai déjà vu une campagne de sensibilisation de la CNSS pour demander aux gens d'aller voir, d'aller vérifier leur compte, d'aller vérifier leur numéro, d'aller voir leur contribution, de suivre leur contribution. En aucune fois. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité, d'autant plus que les gens ne sont pas informés. Il faudrait quand même informer les gens. Quand on manque d'information, mais on meurt petit à petit. C'est à petit fait, comme on le dit. Quand on n'a pas l'information, c'est-à-dire. Et pourquoi ils cachent l'information? C'est ça le nœud même. Et il y a aussi une certaine naïveté à nous les fonctionnaires. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller vers ces gens et connaître la réalité? Bon, d'habitude, s'il y a une communication, c'est à travers la télévision que nous pouvons suivre l'information. Il y a des bandes passantes qui passent à travers la chaîne RTNC, que si vous n'êtes pas prudent ou bien présent, et comme il y a des coupures de courant, vous ne pouvez des fois ne pas suivre. Et vous allez, parfois moi j'informe mes copains, mes anciens collègues, voilà il y a une communication comme ça, allez là-bas. Alors là il y a une carence en ce sens-là. Et moi, nous avions estimé que la CNSAP pouvait aussi prendre cette initiative qu'a la banque, nos banques. Parce que nos banques ont souvent l'idée de nous communiquer à travers nos cellulaires. Hein? Alors, à travers nos cellulaires, si on fait passer le message immédiatement, nous voyons ça. Alors, c'est en ce sens-là que la CNSAP doit prendre. Mais pour l'accueil, chaque fois s'il y a un problème, vous vous rendez là-bas, on vous reçoit avec leur bureau confortable, vous attendez votre tour et on va vous recevoir. On nous répond, là, il n'y a pas un problème. Le problème, c'est seulement, comme la communication se passe à travers la chaîne mère, bon, comme nous n'avons pas d'électricité à tout moment, il y a des fois, on n'est pas au courant de la communication un peu rapidement. Il y a aussi une part de responsabilité qui nous revient. Il faudrait qu'on se lève comme cela, un matin, on va, et puis chercher vraiment la vraie information, sinon que eux remboursent à chacun de nous ce qu'on avait déjà contribué. Et de moi-même, une fois je suis allé avec mes bureaux à la CNSS. On m'a fait passer par 10 000 portes pour me dire à la fin que je devais revenir un autre jour pour que je sois accueilli autrement. Je suis passé plus d'une fois à la CNSS. Alors, on a réfléchi avec des amis. Nous sommes dit, bon, voilà, peut-être que la CNSS ne réfléchit pas assez pour pouvoir communiquer avec ses contribuables. Et de cela, nous avons proposé une application à la CNSS. Une application mobile
ou une personne qui reçoit un numéro de la SNCS de son employeur commence tout d'abord à authentifier ces numéros-là à travers son téléphone. Parce que c'est ça le début, c'est ça qui donne le droit à notre employeur de nous retirer quelque chose à la fin du mois. Mais supposons que ces numéros-là soient faux. L'argent qui sera retenu va aller où? Supposons par exemple qu'on vous a retenu de l'argent pendant toute votre carrière, pendant 30 ans de votre vie professionnelle, et arrivé à la fin, croyant qu'on sera pris en charge par la SNCS. Vous vous pointez à la porte de la SNCS, on vous dit que votre numéro était un faux numéro. Mais c'est un numéro que je traînais avec pendant mes 30 ans de carrière. Nous ne sommes pas seulement limités à interroger les personnes que vous venez de suivre, nous sommes allés beaucoup plus loin en fouillant dans leurs différents sites web. Messieurs et dames, naviguons ensemble avec vous. Là, nous voulons tester le site web de la SNCS et de la SNCSAP. On vient ici, site web de la CNSS RDC. Voilà, c'est ça. République démocratique du Congo. SNCS.cd. On a ouvert le site avec vous. Vous voyez ce qui est apparu. Mais par contre, nous, on voudrait y accéder dans le site et voir les différents rubriques. On revient ici. Là, on y va, par exemple, ici. C'est Twitter. On va entrer dedans. Bon, maintenant, on va voir quand est-ce que leur dernière communication, ça date de quand? Dans Twitter. Ça date de 2 septembre 2021. Vous voyez ici. C'est ça. Ça, c'est pas moi qui dis ça. Ça, c'est Twitter. Dans leur propre compte. Nous avons besoin du site web pour voir, par exemple, comment moi je peux vérifier mon numéro d'affiliation, par exemple. Comment je peux voir leurs différents sites. Je sors Liquid, par exemple. J'entre là. Toujours SNCS. Voilà, Liquid. Alors là, nous avons les informations. Peut-être ici, on pourra voir quelque chose à propos de la SNCS. Par exemple, on vient ici. Voilà. Ici, il y a quand même un lien c'est bien écrit. Présentation. Site web. On va cliquer sur ce lien-là. C'est ça. Je suis là. Je clique. Voilà. Maintenance mode. Excusez-nous pour la gêne occasionnée. Notre site est actuellement en maintenance. Merci de votre compréhension. Ce message date de 2019. Comment une société comme la SNCS, qui prend en charge, si pas 90% de travailleurs congolais, pour avoir une information sur la SNCS, on doit aller jusque à leur bureau. Donc, on ne peut pas communiquer avec eux à distance. Je reviens ici. Je vais créer SNCSAP site. Voilà. Je vais cliquer, on va voir. Voilà, c'est ça le site de la SNCSAP. Je viens là, je clique. Voilà. Je cliquais, mais bon, télécharge avec la vitesse aussi de la connexion. Voilà, on a quand même, voilà, le site est là. Nous avons le numéro de contact, le centre d'appel, leur adresse mail. Nous avons les différentes rubriques. Qui sommes-nous? Agents actifs. Dans l'agent actif, nous avons immatriculation, nous avons cotisation. C'est un site pas si parfait, mais on peut quand même avoir une information là-dessus. Et leur contacter. Qu'est-ce que nous pouvons conclure à cela? Pourquoi la SNCS ne veut pas communiquer avec ses contribuables? Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qui est derrière
cette façon de ne pas communiquer? Est-ce qu'il y a faille de cette direction? Ou soit c'est fait volontairement? Ou soit c'est un problème politique? Il est dit, l'ignorance est toujours très bien entretenue par le silence. Nous sommes arrivés à la fin. Je dédie ce documentaire à tous les employeurs qui attribuent des faux numéros d'affiliation de la CNSS et de la CNSAP à leurs travailleurs. Voilà, messieurs et dames, on se retrouve au prochain numéro.